Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, l'activiste Sabi Sira Korogone, porte-parole de l'initiative de Niki, a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 3 millions de francs CFA pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion. Il a été interpellé par les autorités le 27 septembre 2018. La vulgarisation du biodigesteur sera une alternative pour la transformation économique en Afrique. Au Burkina Faso, un nouvel organe a été créé pour promouvoir ce dispositif technique capable de fonctionner sans air dans le but d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique. Et puis la African Fashion International s'achève ce dimanche 7 octobre à Johannesburg en Afrique du Sud. Cette année, ce rendez-vous prestigieux qui promeut la mode en Afrique mettait en avant la fusion des cultures africaines et asiatiques. Mais tout d'abord, jour de vote ce dimanche 7 octobre au Cameroun. Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale pour accueillir plus de 6,5 millions d'électeurs attendus aux urnes ce matin. Ils se refermeront à 18h. Les résultats devraient être annoncés dans 2 semaines. 9 candidats sont en lice, parmi lesquels le président sortant Paul Biya qui brigue un 7e mandat à la tête du pays. À noter que pour la première fois depuis la présidentielle de 1992, 2 opposants de poids ont formé une coalition. En effet, à 48 heures du vote, Akérémouna s'est désisté en faveur de Maurice Kamto du MRC, désormais considéré comme le candidat majeur de l'opposition. Écoutons les réactions de quelques votants après l'ouverture des bureaux de vote. Le vote s'est bien passé et j'ai voté sans encombre. Donc c'est tellement bien organisé qu'on ne souffre pas. Pour le moment, ça se passe très bien. Nous avons commencé effectivement à 8h. Et dans l'ensemble, il n'y a pas de souci majeur. On a seulement quelques situations d'irrégularité au niveau des votants. Mais je pense que d'ici la fin de l'après-midi, ce sera géré. Sabi Sira Korogone, le jeune activiste béninois, a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 3 millions de francs CFA pour des faits d'incitation à la haine et à la rébellion. Les avocats de la défense ont fait appel de la décision du tribunal de première instance afin que le dossier soit transmis à la cour d'appel. Les précisions de Leftiono. Le jeune activiste béninois Sabi Sira Korogone a écopé de 12 mois de prison et d'une amende de 3 millions de francs CFA à la suite de sa comparution ce mardi 2 octobre 2018 devant le tribunal de Cotonou. À l'issue du procès, le porte-parole de l'initiative de Niki a été reconnu coupable des faits d'incitation à la haine et à la violence, incitation à la rébellion, injure avec une motivation raciste diffusée par les réseaux sociaux. Il lui a été reproché l'infraction de provocation à la haine et à la violence sur le fondement de l'article 552 du Code numérique. Les faits reprochés aux mises en cause remontent à une sortie politique d'un groupe de jeunes de 33 communes à Niki. Le ministère public avait requis 12 mois d'emprisonnement et une amende de 5 millions de francs CFA. Le juge décidera donc de lui infliger la peine maximale. Ces avocats qui ont plaidé pour sa relaxe n'obtiendront pas gain de cause. Je ne voulais pas livrer des moyens ici. On n'a pas pu nous apporter la preuve au dossier judiciaire qu'il a procédé à la publication, à la diffusion. Les chefs d'inculpation sont prévus par le Code du numérique, encore méconnu de bon nombre d'acteurs. Les avocats de la défense ont fait appel de la décision du tribunal de première instance afin que le dossier soit transmis à la cour d'appel. Au Niger, un consensus a été atteint entre majorité et opposition concernant le nouveau code électoral. Voté par une majorité de députés, il sera à nouveau étudié pour une révision complète. L'opposition met ainsi fin à son boycott des travaux au sein du Comité national du dialogue politique. Le nouveau comité ad hoc mis en place par le Premier ministre Brigui Rafini est composé de 15 membres, 3 de l'administration publique et 12 issus des partis politiques. La majorité, l'opposition et les non-affiliés disposent de 4 représentants par parti. Le comité a un délai de 21 jours pour déposer son rapport auprès du président du CNDP qui le transmettra à son tour à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, les Gabonais étaient aux urnes ce samedi 6 octobre dans le cadre des législatives et municipales. Ces législatives et municipales reportées 3 fois étaient les premières élections nationales depuis les violences meurtrières de la présidentielle de 2016 liées à la victoire du président Ali Bongo Ondimba face à Jean Ping. L'opposant Jean Ping, qui a d'ailleurs boycotté ce scrutin, se proclame toujours président élu 2 ans après la victoire du président Ali Bongo Ondimba à la présidentielle.
Le Burkina Faso vulgarise la technologie du biodigesteur, une technologie qui permet de produire du biogaz. Le pays prévoit d'élargir ce dispositif technique aux ménages ruraux et urbains. Objectif, s'adapter au changement climatique et assurer la sécurité énergétique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouédraogo. Introduite en Afrique il y a moins d'une décennie, la technologie du biodigesteur consiste à produire par un processus de fermentation anaérobique du biogaz, de l'électricité et de la matière fertilisante pour sol. Concept relativement nouveau pour beaucoup, il pourrait tout de même contribuer à la transformation structurelle de nos économies par l'accroissement des rendements agricoles et la création de nombreux emplois verts. L'utilisation de la technologie du biodigesteur est une solution viable à l'insécurité alimentaire et énergétique en Afrique et particulièrement dans notre sous-région au regard des avantages qu'elle procure. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays concernés par la promotion de la technologie, à l'instar du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal ou encore du Cameroun, c'est cette volonté d'orienter stratégiquement le développement du continent qui conforte l'ensemble des acteurs. La décision récente de la création à Ouagadougou d'un nouvel organe chargé de promouvoir la technologie est un grand pas vers l'adaptation au changement climatique. Le grand enjeu de la deuxième édition de la conférence, c'était de se mettre d'accord pour porter sur les fonds baptismaux une alliance qui va prendre en charge la promotion de la technologie à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Avec 12 000 biodigesteurs déjà installés, le Burkina Faso, pour sa part, confirme depuis 2009 sa place de leader dans l'expérimentation de la technologie à travers le programme national de biodigesteurs. Une place que l'État entend conserver en soutenant la réalisation de 40 000 biodigesteurs au profit de ménages ruraux et urbains. À l'occasion de la Semaine de la mode, la tendance était au mélange des cultures africaines et asiatiques en Afrique du Sud. L'African Fashion International, qui s'achève ce dimanche 7 octobre à Johannesburg, a rassemblé de nombreux créateurs émergents. Objectif était de mettre en avant l'industrie de la mode en Afrique. Siemno Victoria Seji. C'est sous le thème réunificateur Afro-Asia destiné à faire émerger une fusion mode des cultures africaines et asiatiques que la Semaine de la mode African Fashion International s'est ouverte jeudi 4 octobre 2018 à Johannesburg. Les dernières tendances de la mode africaine pour les collections printemps-été 2019 sont à l'honneur. Le designer Sietamba Duma a dévoilé une nouvelle collection en l'honneur de la femme. Cette saison, j'ai regardé les jeunes femmes comme Met Noli. J'ai voulu faire ressortir son côté courageux et fun. Alors j'ai utilisé des tons que beaucoup de personnes n'oseraient pas. Ce qui est dommage, car cela peut être très joli. Lancé en 2007, l'Africa Fashion International réunit de nombreux acteurs et investisseurs. Présentée comme une plateforme de développement de la mode en Afrique, elle promeut aussi bien les célèbres créateurs que les nouvelles pépites. Cet événement donne plus de visibilité aux créateurs africains. Les stylistes africains et asiatiques ont beaucoup de points communs. J'aime les jeunes stylistes car ils savent marier l'ancien et le neuf. Ils apportent des idées novatrices tournées vers le futur de la mode. Nous devons alors collaborer pour améliorer nos créations. L'Africa Fashion Week International clôture dimanche 7 octobre. Durant cette édition à laquelle participent des sommités de la mode, la ville de Johannesburg sera le théâtre de jeux de scène, de partage et de démonstration de créativité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.